Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une vidéo en parle du côté de l'Angleterre et de la Première Ligue ce coup-ci pour ce week-end. Toujours pareil de son petit like pour la prochaine journée. On commence encore une fois par un petit récapitulatif de ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc voilà, on attaque. C'est parti. Le week-end dernier, euh, Everton-Liverpool, du coup, il y a eu une tempête ou je sais pas quoi, du coup là, il a été reporté celui-ci. Villa-Southampton, il n'y a pas eu de 0 mais un petit but à 0. D'ailleurs, il y a Villa, il y a quand même un joueur, il faudra quand même en parler sérieusement, qui pour moi devrait être titulaire indiscutable en équipe de France, c'est Bouba Camara. Il est juste incroyable. Incroyable de revenir comme ça des croisés et d'être aussi monstrueux. Et d'ailleurs, tout le monde en parle, hein, ça commence à faire beaucoup, beaucoup parler du côté de l'Angleterre, ce que fait Boubacar Kamara et ses énormes performances match après match. Là, ça commence à faire beaucoup jaser et je pense qu'il va pouvoir aller signer dans un énorme club. Juste après ça, son énorme saison. Du côté de Villa, s'il se répète pas, s'il n'y a pas encore des petits problèmes, toujours dit ce mec-là, quand il était à l'OM, je le voyais, il était trop fort depuis qu'il était tout jeune. Je dis ce mec-là, il va finir au Real. Je peux être un peu abusé, mais il va pas en être loin, je pense. Il va être dans le top 10-15 européen, c'est clair et net. Pour moi, Villa, ils y sont pas, mais je pense qu'il va être clairement dans le top 10 européen. Il va finir à Man U, il va rester certainement en Angleterre, mais il va aller à Liverpool, je sais pas, c'est chaud. T'as Gravenberg, il est monstrueux cette saison. Euh, il peut aller à Manchester, mais bon, le pauvre, moi, je suis pas sûr que c'est un bon choix de carrière dans la Man U. Quand on voit la tête de l'équipe qui sont encore allés perdre à domicile contre Nottingham, ces pauvres-là, ces pauvres types-là, franchement, quelle honte, ce club. Enfin bref, du côté de Chelsea, ils ont beaucoup de joueurs. Du côté de Tottenham, pour moi, il pourrait être titulaire, clairement. Quand tu vois la faute débile, je crois que c'est Sarr qui l'a fait contre Chelsea, pour le donner le penalty sur Palmer, là. Quel scandale, enfin bref. T'as des joueurs vraiment. Ouais. Il peut vraiment aller plus loin, Boubac. Et je lui souhaite, mine de rien. Même si ça c'est un peu mal parti, et surtout mal fini du côté de Marseille. Ça reste vraiment un super joueur, vraiment. Et les traits qu'ils font avoir joué, ce Boubacar. Brentford Newcastle, l'over 2,5 est passé tranquillos, ça. Brentford, ils ont encore fait une grosse perf à domicile. City, du coup, j'avais couvert le nul, là, ce coup-là, j'ai bien fait. Comme la cote le permettait. Contre Crystal Palace, ils ont encore fait un 2-2, ils sont allés encore perdre du côté de la Juve, et c'est très compliqué, hein. Les derniers résultats de Manchester City, et Guardiola, on voit que vraiment, c'est dur pour lui, quoi. Il a toujours eu des énormes équipes, le gars, on lui a jamais donné une équipe moyenne, hein. Puis en soi, c'est un peu ce qui se passe actuellement, hein, parce que les euh, Doku, vous allez jamais me dire que c'est un top joueur, c'en est pas un, il était déjà même pas très très bon avec Rennes. Donc, évidemment, faut regarder la réalité en face. Savio, c'était un super joueur en Liga, dans une équipe qui était moyenne, on va dire. Il a jamais performé dans un grand club. Il y a qui d'autre? T'as Grealish, on a bien compris que ça fait 1 an et demi, il est plus dans la picole que sur le terrain de foot. Bon, sur un terrain de foot. T'as Foden qui a été monstrueux l'an passé, mais que cette saison, il est vraiment très mauvais. C'est l'ombre de lui-même, c'est une catastrophe. Sans Rodri qui est de loin le meilleur joueur. Pour moi, je l'avais déjà dit que c'était le meilleur joueur du monde. Et c'est clairement le meilleur joueur, forcément, de cette équipe de City. T'as Gundogan qui avait déjà du mal à Barcelone, qui revient là, qui a repris encore un an dans la musette. Donc forcément, il est moins fort physiquement, etc., etc. Là, c'était vraiment son principal atout, à Gundogan. Techniquement et dans l'intelligence de jeu, il est monstrueux, mais physiquement, il était toujours partout. C'est un chien fou, quoi. Et donc là, c'est showtime. Et pour moi, ils ont mal recruté. Ça, c'est clair et net. Voilà, je pense qu'ils vont faire un énorme recrutement cet hiver. Et là, ils parlent beaucoup de Guimarães. Et je pense que Guimarães, il leur ferait énormément de bien cette équipe-là. Donc voilà, à suivre, mais ça peut être sympa. Un petit Guimarães à City, franchement, ça fait saliver, clairement. United contre Nottingham, du coup, United, voilà, ils sont mauvais comme très souvent. Onana, le but qui se prend en début de seconde mi-temps, un scandale, la frappe elle est pas déviée ni rien, il fait semblant d'aller sur sa droite, sur sa droite, le ballon il est en plein milieu, et tu peux pas te prendre un but comme ça au niveau, c'est pas possible. Et, euh, et quoi, et Garnacho, là, tout le monde dans le sens Garnacho, enfin bref, le mec il est débile. Enfin, ouais, catastrophique, hein, ce joueur-là. Je comprends pas quand pourquoi il a pas le niveau pour jouer en United, quoi. Il va finir à Fulham, et puis voilà, c'est très bien. En parlant de Fulham, du coup, ils ont réussi à faire 1-1 contre Arsenal. Arsenal, il y a Saka quand même marqué un but de la tête en toute fin de rencontre. Mais pareil, Martinelli qui se place mal sur un ballon où il a pas besoin de prendre la profondeur, etc.
C'est pareil, c'est des erreurs tellement bêtes ça. Il a vraiment toute la ligne de défenseurs devant lui, il arrive à se mettre hors jeu, c'est dramatique, hein, au final, hein. Parce que dans tous les cas, il aurait pu avoir le ballon facilement et il a pas tiré avantage de son hors-jeu, quoi. Donc c'est dommage pour, le 2-1, du coup, j'aurais eu le 2-1 pour Arsenal contre Fulham. Bournemouth, du coup, ils ont bien gagné 2-1 contre Ipswich, ils ont fait une petite remontada, 2 buts, en toute fin de rencontre contre Ipswich. Leicester, Brighton, notre ami Ruud van Nistelrooy continue ses bonnes performances. Là, ils sont allés faire un nul, 2 buts partout à domicile contre Brighton. Brighton qui menait 2-0, donc vraiment, donc eux aussi une belle petite remontada en toute fin de rencontre. Mais c'est pareil, hein, Leicester, ils sont vraiment assez fous, hein. Contre West Ham, ils ont pas touché terre, ils ont gagné des. Là, contre Brighton, ils se sont fait marcher dessus 80 minutes, ils ont réussi à égaliser. C'est assez incroyable l'énergie et la volonté des joueurs de Leicester actuellement. Franchement, c'est beau ce qu'ils arrivent à faire, parce que vraiment, ils se font marcher dessus tous les matchs, hein. Tottenham contre Chelsea, j'étais parti sur un 3-1, il y a eu 3-2 à cause un but à toute fin. Je crois que c'est Son qui met le dernier pour Tottenham. C'était un match de fou furieux, celui-ci. J'ai cru que Chelsea allait perdre à cause de l'autre, ça touffe là, Cucurella, là, et 2 fois il glisse par terre, il m'a rendu dingue lui. Mais au final, non. Ils ont réussi à remonter avec un bon Enzo, Lavia. Il y a eu quoi? Il y a eu Palmer, monstrueux, encore une fois. Enfin bref, beaucoup de bonnes choses. Encore une fois, là, c'est pile poil le genre de match qui me font, enfin, qui me fait détester Jackson. Parce que sur ce match-là, il était inexistant, quoi. Techniquement pauvre, déplacement nul. Franchement, j'ai l'impression que dès que le niveau il est un peu plus haut, il a du mal, hein. C'est pour ça que je dis que ça sera jamais un Didier Drogba, ça ne deviendra jamais, j'en suis certain, mais vraiment certain. Contre les équipes moins là, ça passe. Mais au haut niveau, pour moi, il est pas là, il devrait pas être là. West Ham contre Wolverhampton, 2-1, score exact, hein, là encore une fois. Très bien. Pour les Hammers contre Wolverhampton. Wolverhampton, leurs résultats sont quand même très compliqués à deviner. Journée 16 de Angleterre. Ouais, Manchester. Ouais, Arsenal-Everton, je pars clairement sur une victoire d'Arsenal. Ils ont fait un petit peu tourner contre Monaco. Normalement, contre Everton, il y aura tout le monde et ils vont gagner. Liverpool-Fulham, ça va être un match plus dur, je pense, pour les Reds. Fulham, c'est très dur à jouer. Très, très dur à jouer. En général, ils gagnent Liverpool contre Fulham, mais souvent d'un but d'écart et souvent dans la complication. Là, je leur aurais mis 2 buts d'écart parce qu'en ce moment, ils marchent sur tout le monde. Mais après, c'est pareil, hein, Liverpool de slot, c'est voilà, c'est tranquillos. S'ils peuvent gagner d'un but, ils gagneront d'un but, quoi. Ils feront rien plus, hein. Ils feront rien de plus. Là, j'ai mis 2 buts d'écart parce qu'ils sont quand même à Anfield et puis il y aura pas mal de supporters pour les pousser. Newcastle contre Leicester. Leicester en ce moment, ils ont des bons résultats, mais c'est vraiment contre le scénario des matchs, etc. Donc je pars sur une victoire de Newcastle à domicile qui ont vraiment besoin de points et sur une défaite de Brentford. Un nul à domicile contre Liverpool. Une défaite à domicile contre West Ham. Je pense que et voilà, ils ont besoin de points et ils vont gagner contre Leicester. Wolverhampton Ipswich, j'ai pris une victoire de Wolverhampton ici. J'ai pas regardé les cotes, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être, il doit y avoir une bonne cote autour de 2, j'imagine. Contre Ipswich. Je pense que Wolverhampton, c'est peut-être le moment de se sortir les doigts et de faire une bonne performance contre Ipswich, qui est vraiment une équipe qui devrait être reléguée assez tôt dans cette première ligue. Donc faut en profiter là à la maison. Nottingham Villa, trop dur. Voilà, Nottingham Villa qui est vraiment favori. J'en sais rien, Villa ils ont fait un gros match contre Leipzig. Nottingham c'est vraiment l'équipe sensation depuis le début de la saison. Je suis parti sur un nul. Brighton Crystal Palace. Crystal Palace, ils ont marqué quasiment tous les matchs à domicile, à l'extérieur. Brighton, ils encaissent des buts tout le temps à domicile, donc je les ai mis les deux buteurs. Je prendrai le BTTS ici, voilà, je vous spoil. Je prendrai le BTTS entre ces deux équipes et j'ai pris un avantage Brighton. City United, c'est dur. Pourquoi? Parce que United, ils sont vraiment mauvais, nullissimes même, on peut dire. Ils ont un match contre Plitzen, je crois, aujourd'hui. City, en ce moment, ils arrivent à rien aussi. Donc j'ai parti sur un vieux nul entre ces deux équipes. Par contre, si Guardiola il perd là à domicile contre United, est-ce qu'il sera en danger? Je sais pas trop. Au bout d'un moment, il va l'être, hein, parce que là, ses résultats, ils sont catastrophiques depuis un bon moment, hein. Donc, après, les joueurs qu'il a ramenés, c'est lui qui les a voulu, quoi. Donc bon, je sais pas. Chelsea-Brentford, je pars sur Chelsea. Après, il faut faire quand même énormément attention, parce que Brentford, c'est une équipe qui réussit quasiment tout le temps contre Chelsea.
Donc là, voilà, je prends Chelsea parce que là, enfin, le match il est actuel, actuellement là contre Astana, ils mènent 3-0. Je sais pas si ça a bougé ou pas, mais il y avait 3-0 et ils ont mis quasiment tous les U18, mais donc du coup, ils seront pas fatigués là pour contre Brentford, ça c'est clair. Donc je suis parti sur une victoire de Chelsea quand même au final. Southampton Tottenham, je pars sur les Spurs quand même. Même s'il reste sur de mauvaises perfs contre Chelsea et contre Chelsea, ils ont quand même pas trop mal joué. Et contre Chelsea, l'autre c'était contre, on les avait mis en plus. À Bournemouth, hein, ils ont pas réussi à les perdre à 0 à Bournemouth, ça c'est une grosse contre-perf quand même. Qu'ils aient pas réussi à marquer à Bournemouth. Qui perdent à Bournemouth, il y en a plein qui vont perdre à Bournemouth, hein. C'est super dur d'aller jouer là-bas. Mais de pas réussir au moins à marquer un but, c'est quand même tendu. Donc voilà. Bournemouth, West Ham, justement, quand on parle du loup, on termine par eux. Bournemouth à domicile, je leur fais confiance. Après, il faut toujours faire attention à West Ham du fait qu'il y a Kudus, il y a Bowen, t'as Fulkrug là qui est revenu, t'as quand même Paqueta, même si en ce moment il est sur le banc, je comprends même pas pourquoi il est sur le banc, mais bon, enfin bref, t'as quand même pas mal de choses. Enfin, même si quand on le voit jouer West Ham, Paqueta actuellement, il fait que des grilles, des talonnades et tout, il fait n'importe quoi sur un terrain, donc d'un côté, c'est pas non plus une grosse surprise de ne plus le voir jouer, sachant qu'il fait n'importe quoi, hein. Je sais pas pour qui il se prend là en ce moment, mais je sais pas, ouais, c'est pas terrible ce qui se passe actuellement pour Paqueta, avec ses histoires de paris sportifs, etc., justement. Donc voilà, je fais faire confiance quand même à Bournemouth. Ouais, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite, très bon week-end à vous, ciao tout le monde.